Louange à Allah, nous le remercions, nous implorons son secours et son pardon. Que la paix, les bénédictions et les prières soient sur le noble des messagers, notre prophète Muhammad, sur ses compagnons, sur sa famille, sur tous les prédécesseurs pieux et nos autres croyants qui mèneront le chemin de la droiture jusqu'à la fin des temps. C'est à quoi, par la grâce d'Allah, nous nous retrouvons dans la continuité de l'enseignement de ces documents, la Risala, pour son auteur Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, qu'Allah le fasse miséricorde. Hier, nous avons fini avec tout le chapitre de la Zakat, en clôturant avec la Zakat al-Fitr. Aujourd'hui, nous allons entamer ce chapitre numéro 28, Babun fil Hajji wal Umrah, un autre pilier de l'islam parmi les 5 grands piliers, le pilier du pèlerinage, le pilier du Hajj. L'auteur nous dit Babun fil Hajji wal Umrah, chapitre du pèlerinage, et la Umrah. C'est-à-dire, dans ce chapitre, nous allons aborder plusieurs sujets. Qu'est-ce que le pèlerinage? La différence entre le grand pèlerinage et le petit pèlerinage, la Umrah, et toutes les conditions, les obligations, les actes recommandés qui tournent autour de cela. Babun fil Hajji wal Umrah. Déjà, nous devons connaître que cette adoration qui est le Hajj ou la Umrah a existé depuis longtemps, bien avant notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça a existé depuis Ibrahim, le prophète Abraham. Parce qu'Ibrahim est venu, il a construit la maison sacrée d'Allah qui est la Kaaba avec son fils Ismaïl. C'était déjà le début de cette adoration appelée le Hajj. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Allah nous relate dans cette partie de cette sourate Al-Baqarah le moment où Ibrahim et son fils ont élevé les murs, la construction de la Kaaba par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'histoire est bien loin avant cela, lorsque Allah a demandé à Ibrahim d'aller vers cette partie de la terre où personne n'habitait à l'époque. بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. Donc même quand Allah subhanahu wa ta'ala dirige Ibrahim vers cette partie de la péninsule arabique qui était inhabitée, c'était pour cette adoration qui viendra après, la prière, le Hajj, pour élever sa maison sacrée, la Kaaba. Vous connaissez que Allah subhanahu wa ta'ala dépasse sa sagesse. Tout ce qu'il fait, qui est bien structuré, qui est bien programmé, avec des différentes causes, c'était pour que cet endroit naisse et pour cause de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il a demandé à Ibrahim de prendre sa femme avec son nouveau bébé Ismaïl, aller le déposer dans cet endroit. Il a accepté, il a pris sa femme, il est venu déposer. Cette histoire, on retrouve dans plusieurs passages dans le Coran, précisément dans Surat al-Hajj et autres. Il est venu, il a déposé sa femme et son fils Ismaïl. Il est parti avec le peu de provisions qu'il les a laissées comme nourriture et autres, jusqu'à ce que cela s'est épuisé. La femme s'est levée pour chercher quoi manger entre elle, pour chercher quoi manger pour elle et son fils, avec des tours qu'elle a effectués pour chercher de l'eau, ou bien si elle va apercevoir quelqu'un de loin afin de demander leur secours, les aides,
chaque pas de cette femme a été restauré bien après comme une forme d'adoration. À Safa et Marwa, c'est va-et-vient jusqu'à ce qu'elle revienne retrouver l'eau Zamzam qu'Allah a demandé à l'âge de venir creuser, faire sortir de l'eau sur le caillou où elle s'est abreuvée, elle a bu, elle et son fils, et c'est devenu leur nourriture. À cause de cette eau, les oiseaux ont commencé à fréquenter l'endroit. À cause de ces oiseaux, les hommes ont aperçu, se sont dit qu'il y a quelque chose, ils se sont rapprochés, et c'est comme ça que la ville grandit. La ville grandit jusqu'à ce que son fils grandit, Ismaïl. Ismaïl se marie. Au retour d'Ibrahim, il est parti le laisser complètement. Il ne revient que quand l'enfant est grand. Il repart sans voir l'enfant. Il revient pour une deuxième fois. Et c'est en ce moment qu'il décide, ou c'est en ce moment qu'Allah SWT leur donne la construction de la Kaaba. L'histoire elle est longue, et ce qui nous concerne ici c'est le Hajj. Il vient donc y construire la Kaaba comme dans ces versets. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا, en demandant à Allah d'accepter cette œuvre. Ce qu'ils ont fait, bien que c'est une soumission en Allah subhanahu wa ta'ala, puisque Allah l'a ordonné, il a fait. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا. C'était le dua d'Ibrahim face à ce que nous soyons soumis, croyants, moi et ma progéniture, moi et ma famille. Et à la fin, il a demandé aussi à Allah de faire naître ici de cette génération qui viendra après un messager, un prophète, qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Déjà que son fils Ismaïl est choisi parmi les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, il devient un prophète messager. Et après lui, des longues années, des siècles, jusqu'à ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit choisi parmi les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses prophètes et ses messagers. Donc Ibrahim a construit la Kaaba et son fils Ismaïl. Et la Kaaba dès lors est restée un endroit d'adoration. Parce que quand il a fini de construire, Allah lui a demandé de faire appel à tous les hommes de s'orienter vers cette Kaaba-là. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Donc, Allah a déjà demandé à Ibrahim de faire appel, Azzin fi nas, appelle les hommes, appelle-les vers ce pèlerinage. Ils viendront, même si c'est à pied, ils viendront. Ils vont répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'tuka rijala wa ala kulli damirin yatina min kulli fajjin amik, et ils viendront de partout, de toutes les directions de cette terre-là. Et c'est donc ça le Hajj. Ibrahim passe, Ismaïl passe et le Hajj continue. Le Hajj a continué plusieurs siècles, jusqu'à l'arrivée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avant l'islam, le Hajj était là, c'est-à-dire chaque année, tous les Arabes se réunissaient au Hajj pour adorer Allah. Ils faisaient des circumambulations, des tawaf, ils faisaient des sa'i, Safa et Marwa, ils allaient à Muzdalifa, ils allaient à Mina, ils allaient à Arafat. Le Hajj était là. Seulement avec le temps, on a changé beaucoup de choses. On a introduit le shirk, l'association, adorer des idoles et bien d'autres choses qui sont venues après. Mais le Hajj a existé. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit
La révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait 13 ans à Makkah, il n'y a pas encore la prescription du Hajj pour les musulmans, mais n'empêche que le Hajj s'effectuait, la Umrah s'effectuait à leur rythme. Bien sûr, on a déjà signalé qu'il y a eu, au fil du temps, il y a eu un peu de manquements et de changements, mais le Hajj est resté intact. Jusqu'à la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Médine, les premières années, il n'y a pas encore le Hajj. C'est jusqu'à la 9e année qu'Allah prescrit le Hajj de l'islam. Mais pourtant, avant cela, le prophète a fait Umrah. Il a fait Umrah depuis étant à Makkah. Il a fait Umrah même étant à Médine. Parmi ce que l'histoire nous relate, il y a ce qu'on appelle la Umratu al-Hudaybiyah, où le prophète est sorti la 5e année, avec la 6e année, avec la 5e année, avec tous ses compagnons, un grand nombre pour aller faire la Umrah. Ce qu'on appelait Umrah al-Hudaybiyah, la 6e année. Ils sont arrivés, les responsables de Makkah ont empêché cela. Ils ont empêché. La Umrah n'a pas eu lieu, mais il y a une autre ouverture qu'on appelait le Sulh al-Hudaybiyah, un pacte, un traité entre les musulmans à la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les mouchriquins, les gens de Makkah, où ils se sont entendus que vous allez revenir un an après pour effectuer la Umrah. Mais cette année, non. Parce qu'il ne faudra pas que le monde entier dise que vous êtes venus, vous nous avez dépassé et vous êtes venus entrer dans notre, vous avez fait Umrah. Non, nous sommes les maîtres. Vous êtes d'ailleurs. Vous avez changé de religion, vous êtes partis. Un an après, il y a eu donc ce qu'on appelait la Umratul Qada, 7e année, Umratul Qada. Ici, je vais faire allusion que le prophète, même au nom de l'islam, s'est dirigé vers la Kaaba pour ce pèlerinage-là. Bien que c'est le petit pèlerinage, nous allons voir la différence dans l'enseignement entre la Umrah et le Hajj. Ici, il est question d'abord d'éprouver les instances de ce type d'adoration bien avant et venir maintenant situer le cadre islamique de cette adoration. C'est donc la 9e année. Mais la parole la plus ferme, c'est la 9e année qu'Allah instaure et rend obligatoire ces piliers du pèlerinage qu'on appelle le Hajj. La 9e année. Et cette année, le prophète lui-même n'a pas effectué le Hajj. Lui-même, il n'a pas effectué le Hajj. Parce que c'était une année où beaucoup de convois, beaucoup de différents peuples, de différentes communautés venaient s'islamiser. Et le prophète était sur place à Médine pour accueillir tous ces différents groupes des hommes venant de partout pour se soumettre à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il voyageait pour le Hajj avec le voyage avant, qui prend beaucoup de temps, il risque de faire 2 mois aller et retour, ou au moins 1 mois, et comme ça il y aura beaucoup de pertes de ces gens qui viendront à Médine pour accepter l'islam. Et ils venaient en convoi, ils venaient en groupe. Toute une tribu venait pour prêter allégeance au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le pèlerinage fut révélé, où le pèlerinage est instauré et rendu obligatoire à tous ceux qui peuvent le faire, avec ces conditions de, bien sûr, la 9e année de la hijra du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire 1 an avant sa mort. Et il n'a pas assisté le Hajj de cette année-là. On a dit pour 2 causes. La première cause, c'est rester à Médine sur place, accueillir tous ceux qui venaient s'islamiser. Parce que ça venait en groupe. Et
et beaucoup de personnes. Et il faut voir le leader qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième cause est citée par les savants, c'est Allah subhanahu wa ta'ala a voulu aussi purifier le Hajj à l'état pur, retirer tout ce que les Arabes ont ajouté, de l'idolâtrie, tout ce qu'ils ont ajouté qui ne fait pas partie de la religion au fil du temps. Allah n'a pas voulu que son prophète, son messager assiste à un Hajj avec toutes ces choses-là. Parce que le Hajj c'était un rassemblement. Tous les Arabes de la péninsule et ceux qui étaient même très loin du côté de Cham et autres, ils y venaient. Et ils étaient en ce moment-là dans leur religion de l'idolâtrie, avec plusieurs dieux, plusieurs idoles et autres. Et c'est comme ça que tout le monde venait avec son drapeau pour le Hajj. Allah n'a pas donc voulu que son messager assiste à ces genres de choses. L'année de l'obligation de ces rites-là, de cette adoration, le Hajj, le prophète n'a pas assisté, il a plutôt envoyé comme chef. Parce qu'il faudra noter que déjà en ce moment, Makka était déjà entre les mains des musulmans. L'islam a déjà récupéré Makka par ce qu'on appelait le Fath Makka. Depuis déjà la 7e année, Makka est déjà entre les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre les mains de l'islam, sous le commandement de l'islam par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais les gens venaient de loin pour ce pèlerinage-là. Donc, pour eux, l'essentiel, c'est ce qu'ils faisaient avant et autres, mais Allah a voulu donc purifier tout cela, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé comme responsable, parce que ça fait partie du Hajj, il faudra toujours un amir qui va diriger le Hajj. Et ça a été depuis Abraham jusqu'à nos jours. Il a donc envoyé Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu qui a dirigé le Hajj de cette année-là. Et pendant le Hajj de cette année-là, ensuite il a envoyé aussi d'autres personnes, parmi lesquelles il a envoyé Ali ibn Abi Talib de venir annoncer à partir de cette année-ci, si tu n'es pas musulman, ne reviens pas faire, il n'y a pas de Hajj pour les non-musulmans. Allah yahujja ba'da al-am mushrik wa la yutafu bil bayt uryanan. Parce qu'à l'époque, il faisait le tawaf nu, sans habit, sans rien. Pourquoi? C'était une philosophie qu'il fallait être proche d'Allah pur, très loin des déchets des hommes et autres. Donc quand quelqu'un arrivait là-bas et que lui-même il sait que son argent là c'est haram, c'était l'usure, c'était autre chose, il se déshabillait pour faire son tawaf nu, parce qu'il ne fallait pas adorer Allah avec tous ses déchets, avec tous ses différents saletés et autres. Mais pourtant les musulmans aujourd'hui partent faire le Hajj avec le haram, ils volent même l'argent, ils partent faire le Hajj. Ils font du fémania, ils partent faire le Hajj. Les mouchriquins, à l'époque, ils étaient dans le shirk et autres, mais connaissaient qu'on ne devait pas faire cette adoration avec le haram. Est-ce une bonne chose ou pas? Non, même si la tête les a amenés à faire le tawaf, ni et autre chose, ni comme on se dit là, ou à défaut, il faut passer chez les responsables et autres, trouver de quoi ces vertus qu'on considère peut-être pur et autres, et le faire avec. Le prophète a donc envoyé d'arrêter tout cela. Lui-même n'était pas présent. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. Dans Sourate At-Tawbah, il y a eu beaucoup de versets où ces révélations sont venues pour arrêter, stopper. Les mouchriquins, ils sont considérés comme du najas à la souillure, la saleté. Ils ne doivent pas s'approcher de la maison sacrée d'Allah à partir de cette année-là. C'était la 9e année. Et bien d'autres choses. Comme ça, Allah a purifié le Hajj et le Hajj est redevenu à l'état pur. Après cette 9e année-là. On les a laissés cette année-là. Ils ont fait le Hajj avec tout le monde, mais sous le contrôle des musulmans.
la 10e année de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est revenu maintenant, il a fait son hajj. Le prophète a fait le hajj de l'islam une seule fois dans sa vie. Et c'est ce qu'on appelait le hajjatul wada, le hajj de l'adieu. Parce qu'après le hajj, il n'a pas vécu plus de 2 mois à 3 mois. Sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il venait pour le hajj, la 10e année, il a fait appel à tous les croyants du monde de venir voir comment on fait le hajj. Et il est venu, il a fait le hajj et il a enseigné à toute l'humanité le hajj que nous allons lire tous ensemble maintenant. Donc, le hajj fut révélé la 9e année et cette année, le prophète lui-même n'a pas fait hajj. Il a envoyé Abu Bakr Siddiq comme leader, amir du hajj. Et il est revenu faire le hajj la dernière année, la 10e année de la hijra, sallallahu alayhi wa sallam. Et quant à la umrah de l'islam, il a effectué 4 fois la umrah. 4 fois la umrah dans sa vie. 4 fois. La umrah n'a pas un temps fixe, on le fait à tout moment, contrairement au hajj, où il y a un temps fixe une seule fois dans l'année. Mais quant à la umrah, elle est ouverte. Avant, à l'époque, les gens pensaient que la umrah c'est seulement au mois du Ramadan. Parce que c'est au mois du Ramadan qu'ils trouvent les moyens et les visas d'y arriver. Non, la umrah c'est à tout moment. Aujourd'hui, alhamdulillah, parce que tout le monde connaît cela, parce qu'à tout moment, on peut donner les visas pour aller faire umrah. La umrah est ouverte, mais jusqu'à là, le prophète a fait la umrah 4 fois, la umrah de l'islam. Quand on dit la umrah de l'islam, ça veut dire qu'étant musulman dans la religion. Bien avant cela, est-ce qu'il a fait la umrah, c'est autre chose, on ne parle pas de ça. Bien avant l'islam, est-ce qu'il a aussi fait le hajj avec les autres, on ne parle pas de ça. Le hajj de l'islam, le prophète l'a fait une seule fois, et la umrah de l'islam, le prophète l'a fait 4 fois dans sa vie. Babun fil hajj wal umrah. Alors, on revient pour se concentrer ici sur les livres. L'auteur, il nous dit chapitre du pèlerinage et de la umrah. وحج بيت الله الحرام الذي ببكة فريضة على كل من استطاع إلى ذلك سبيلا من المسلمين الأحرار البالغين مرة في عمره والسبيل الطريق السابلة والزاد المبلغ إلى مكة والقوة على الوصول إلى مكة إما راكبا أو راجلا مع صحة البدن. Il dit le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah. Parce que parmi les noms de Makka, on dit aussi avec Bakka. On dit Makka et on dit Bakka. Ça se dit avec Ba, ça fait partie des noms de Makka. On dit Makka et on dit aussi Bakka. Ici, il a utilisé Bakka pour enseigner tout le monde. Et le Coran a aussi évoqué Bakka. Bibakni, Makkata. Le Coran a dit Makka et le Coran a dit Bakka. Tous les deux. Donc, le pèlerinage, s'il faut revenir sur sa définition, le mot hajj, en arabe, ça veut dire qasd, c'est diriger. Et alors, le hajj dans l'islam, shar'an, selon la compréhension religieuse, c'est se diriger vers cette maison sacrée, vers ces lieux, parce que ce n'est pas seulement la Kaaba. On effectue le hajj dans plusieurs endroits sacrés. Donc c'est se diriger vers ces endroits-là, la Kaaba, Mina, Arafat, Muzdalifa, c'est se diriger vers là-bas. En se dirigeant, c'est pour effectuer des rites bien spécifiques, des adorations bien spécifiques dans ces lieux bien particuliers. C'est donc pourquoi on a besoin de connaître ces différents rites, ces différentes adorations et ces différents lieux. Hajj baytillahi al-haram allazi bi Bakkata farida, c'est obligatoire. Mais cette obligation, oui, c'est une institution divine, ça provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il y a des gens concernés, pas tout le monde. C'est pourquoi il dit ala kulli man istata'a ila dhalika sabila. C'est obligatoire
mais plutôt à la charge, ça concerne tous ceux qui ont la possibilité d'arriver, tous musulmans. Le Hajj c'est pour les musulmans, pas pour les non-musulmans. Tout à l'heure nous avons entendu que le prophète l'a négué quand il a envoyé Abu Bakr, après il a envoyé des messagers où on a dit si tu n'es pas croyant, si tu n'acceptes pas la religion d'Allah, si tu n'acceptes pas le prophète Mohammed en tant que messager d'Allah, le dernier des messagers, arrête. Et depuis lors, il n'y a pas eu les mécréants et autres qui ont effectué le Hajj. Le Hajj c'est pour les musulmans. Mais pas tout musulman, celui qui a les moyens. Ça concerne tout le monde ici, là. C'est moyen. Les moyens d'arriver là-bas, à condition qu'il soit une personne libre, il ne dépend pas des autres, parce qu'il faut cette liberté. Al-Balighin, il faut qu'il soit majeur déjà, parce que pour le petit, l'obligation n'est pas atteinte. Si un enfant non pubère, même si ses parents lui prennent pour aller faire le Hajj, il a fait le Hajj, mais pour lui c'est surrogatoire. Cela n'empêche pas de répondre à l'obligation aussitôt grande. Donc c'est pourquoi on parle ici des hommes libres, musulmans, hommes ou femmes, balighin, qui sont majeurs après l'âge de la puberté. Parce que le petit, même s'il le fait, ça ne suffit pas pour son hajj obligatoire de la vie une fois. Marratan fi umrihi, donc une fois dans la vie. Si tu as les moyens, le hajj est une obligation pour toi une fois dans la vie. Vous avez vu que le prophète n'a que fait une fois le hajj. Le reste, si tu répètes de temps à autre, ce n'est pas obligatoire. Là, c'est dans le cadre surobligatoire, nafila, sunna. Mais ce qui est obligatoire, c'est une fois dans la vie. De même pour la umrah, même comme il va parler aussi de la umrah. De même pour la umrah aussi est une obligation pour toi une fois dans la vie. Le hajj et la umrah. Et avec le coup, on va faire la différence entre le hajj et la umrah, incha'Allah. Donc, c'est obligatoire pour toute personne libre qui est déjà grand majeur, a déjà atteint l'âge de la puberté dans la vie de le faire une fois. Qu'est-ce que ça veut dire faire une fois? C'est une fois qui est obligatoire. Si tu as les moyens et tu ne le fais pas, tu commets le péché. Et Allah va t'attraper avec ce péché-là le jour du jugement. Si tu as beaucoup de moyens et tu le fais une fois, c'est une fois qui est wajib pour toi. Le reste, tu n'es pas questionné. Tu ne seras pas questionné. Parce que c'est l'obligation est une fois dans la vie, fi umrihi. Même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé de temps à autre de faire le hajj, mais c'est dans le cadre surobligatoire et non obligatoire. L'obligation, c'est une fois dans la vie. Wassabilu at-tariq as-sabila. Et pourtant, al-amina. Parmi les conditions, il faut les moyens. Et maintenant, les moyens, c'est quoi? Il y a ce qu'on appelle istita'a badaniya, istita'a maliya. La possibilité, la voie libre. Quand Corona est venu, là, la voie n'était pas libre, même quand on avait les moyens, non? La voie libre, c'est ça la possibilité. Istita'a. Et aussi la santé du corps. Il doit réunir les deux. Voilà les deux, c'est ce qu'on appelle al-istita'a. Badaniya wa maliya. Badaniya, il est en forme, il a la santé parce qu'il peut avoir ses moyens aussi. La voie est libre pour lui, mais il n'a pas la santé. Il est malade. Il ne peut pas voyager. Il y a beaucoup de cas comme ça. Même s'il arrive là-bas, il ne peut rien faire. En ce moment, ce n'est pas une obligation pour lui. Il faut donc cette possibilité au niveau du corps, la santé, et il faut aussi les moyens qui lui permettront d'arriver là-bas jusqu'au retour. Jusqu'au retour, du début jusqu'au retour.
On parle de as-sabil ou at-tariq as-sabila, c'est-à-dire la voie libre, le chemin, que ce soit à pied ou avec monture, les avions aujourd'hui et autres. Et jusqu'aujourd'hui, il y a les gens qui voyagent à pied. وَالزَّادُ الْمُبَلِّغُ إِلَى Makkah, et avec la provision, parce qu'on ne lui demande pas d'aller à Makkah pour mendier, il se prépare en conséquence, il se prépare avec ce qu'il va manger comme provision. Et la provision ici, c'est tout ce qui est imposé à nos jours, les papiers et autres, les visas, le passeport, le papier, tout ça, les billets d'avion, ça entre dedans, l'hôtel, là où tu vas habiter, en bref, tout ce qu'on demande. Aujourd'hui, on fixe un taux pour chaque pays, les nombres, si le taux est plein, les autres, même si vous avez tous ces moyens, là, vous attendez. D'ailleurs, dans d'autres pays, c'est plus que cela. Il faut passer à un concours. Ton nom sort et tu attends 3 ans, tu es dans la liste dans 3 ans. Les pays comme Indonésie et autres, ils sont déjà à ce niveau. Donc jusqu'aujourd'hui, pour nous encore, c'est facile. Parce que personne ne te demande d'aller composer pour aller au Hajj. Le jour que ça va arriver, tu verras que beaucoup même n'auront même plus cette chance-là. Parce que les gens n'apprennent pas, ils ne connaissent même pas comment le Hajj s'effectue. Pour eux, c'est un voyage, tourisme. Et voilà, arrivé là-bas, il arrive, il rentre, tu l'appelles Al-Hajj. Si tu n'appelles pas Al-Hajj, vous avez même des problèmes. Pour lui, c'est ça le Hajj. Ça n'a rien à voir avec le Hajj. Le Hajj, c'est comme tu viens prier le matin là. C'est pour toi, entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne regarde pas les autres. Aujourd'hui, le Hajj chez nous, c'est devenu autre chose. Des cérémonies pour voyager, de ceci, cela. Tu vois beaucoup de gens qui se préparent pour le Hajj, mais ce qui est dans sa tête, c'est les cadeaux déjà. Et quand on laisse l'essentiel, on se concentre dans ce qui n'est pas essentiel, on retombe dans des faussetés, dans des bêtises. Avant, les gens attendaient que tu les amènes des choses de bénies, parce que ça vient des terres saintes, Makkah, Madina. On se dit qu'il y a la baraka sur ça. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Il commande ces choses au Nigeria, on l'amène, on garde, il attend. Quand il revient, il prend ça pour partager aux gens. Qu'est-ce qui vous amène dans tout cela? Qu'est-ce qui vous amène dans tout cela? Même la dernière année, là, moi j'ai assisté à un cas comme ça, je les ai demandé, c'est qui vous a demandé? On est venu jusqu'à chez moi pour appeler le commerçant qui va amener ces choses-là du Nigeria. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu pas fait le Hajj ou qu'est-ce que tu pas fait? Tout simplement parce qu'on a laissé l'essentiel et on est concentré dans autre chose. Quelqu'un va au pèlerinage, les gens ils coudent des habits, ils appellent ça les yaïs pour l'accompagner. Les musulmans, qui vous a envoyé dans toutes ces choses-là, s'il vous plaît? On coude les habits semblants pour son au revoir. Vous pensez que cette personne a le temps d'apprendre comment on fait le Hajj? Il est dans ces mouvements-là. Au retour, on fait encore une autre yaï pour l'accueillir. Ya ilahi. Donc voici comment nous voulons vivre. Pourtant, il s'agit d'une adoration, d'une concentration. وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةِ. Le prophète dit le Hajj, bien fait, bien respecté, sa récompense c'est le paradis. Va faire ton Hajj si tu reviens. N'achète même pas un cadeau à quelqu'un si tu veux. Tu es allé faire le Hajj. On parle ici as-sabil wa at-tariq as-sabila, la voie libre, sécurisée. Si on va te couper la route, ça ne devient pas obligatoire parce que tu es en danger, même ta vie. Et combien de fois le reste pour voyager, arriver là-bas. وَالزَّادُ الْمُبَلِّغُ إِلَى Makkah. La provision, c'est que tu vas manger là-bas. Si tu as une famille, c'est que tu vas laisser à la famille, ça rentre dedans. Si tu n'as pas tout ça, c'est pas obligé. C'est pas obligé. Et Allah ne met pas sur le coup d'autrui quelque chose qu'il ne peut pas. C'est pourquoi on a parlé de istita'a, liman istata'a ilayhi sabila.
والقوة على الوصول إلى مكة, et la force, la santé qui lui permettra d'arriver à Makkah. Imma rakiban, ça peut être rakiban sur la monture, avec l'avion, avec le bateau, avec les voitures. Naam. Jusqu'aujourd'hui, cela est fait. Même à partir d'ici, tu peux voyager avec la voiture. Si tu prends ton visa, tu prends tout ce que tu as, vous préparez, vous prenez vos voitures, vous prenez les visas pour traverser les autres pays. Au Cameroun, il faut passer par le Tchad, passer par le Soudan, arriver au port Soudan, on prend ta voiture, on met dans le bateau. Ils le font. Les gens le font du Nigeria. Mais ça dépend de tes moyens. Peut-être que ça va dépasser ce que tu payes là-bas de l'autre côté. Pour l'avion et autres. Ça dépend. Donc, rakiban, avec la monture, généralement aujourd'hui c'est les avions, mais les autres voyagent avec des bateaux, avec les voitures, ou rajilan, ou même ceux qui sont à pied, soit à pied. Nos grands-parents ont tous voyagé à pied pour le Hajj. Ils traversent tout le Grand Nord, ils traversent le Tchad, ils traversent le Soudan. Quand on dit à pied, mais là où il y a l'eau, il va monter sur le bateau pour traverser la mer Rouge et il va faire son pèlerinage. Il s'apprête encore pour le retour. D'autres ont pris 5 ans pour ce voyage. D'autres ont fait 2 ans. À l'époque, c'était au moins 2 ans. Et les gens, ils les ont fait jusqu'à. Nous, on a toujours croisé les gens qui ont fait le Hajj à pied, même 15 ans passés, mais jusqu'aujourd'hui. Les gens, ils passent par le Tchad, ils arrivent au Soudan, jusqu'aujourd'hui. Mais n'empêche qu'il a toujours son visa, parce qu'il faut toujours un passeport. Arrivé au port Soudan, il traverse, il prend le bateau, il part faire le Hajj, et il revient, il prend encore sa route. On peut dire à pied aujourd'hui, à voiture, mais à l'époque, quand on dit à pied, c'est à pied. C'est à pied, il marche. C'est pourquoi ça prend 5 ans, ça prend 3 ans, ça prend au moins 2 ans, aller et retour. Ma'asihhatil badan. Donc jusqu'à là, c'est avec la santé du corps. Voici donc le cours d'aujourd'hui qui est focalisé sur l'obligation du Hajj à tout musulman, homme ou femme, qui a les moyens d'y arriver. Ces moyens, c'est d'abord la voie libre, sécurisée, al-amn, et il a sa provision jusqu'à aller et revenir. Il a la santé en respectant tous les autres critères qu'on retrouve à nos jours entre État et État, entre pays et pays. S'il a rempli toutes ces conditions, le Hajj devient obligatoire pour lui. Ce qu'il faut signaler ici, c'est que si l'homme a tous ses moyens et il ne fait pas le Hajj, il est en train de commettre le péché entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Allah va lui demander. Parce qu'aujourd'hui, il y a ceux qui ont ces moyens-là. S'il faut parler de l'argent, quelqu'un dépasse 10, 20 millions, 50 millions même, mais il n'a pas fait le Hajj. Pour lui, pourquoi? Peut-être il se dit qu'il est encore jeune. Je n'ai pas encore fini avec ma vie. Oui, il y a beaucoup qui le disent. Il n'a pas encore fini de faire ce qu'ils appellent d'enjoy. Il est encore jeune pour lui. Il veut profiter de la vie. Ça, c'est un péché. Ça, c'est un péché. Tu as les moyens de faire le Hajj, c'est une obligation. Plus pire que cela, on retrouve ceux qui payent même le Hajj pour les autres et lui n'a jamais fait Hajj. Il paye le Hajj pour l'autre, mais lui n'a jamais fait Hajj. Mais qui t'a demandé ça? On t'a demandé cela. Dis que le Hajj, c'est un pilier de la religion. Le Hajj, c'est comme la prière. C'est comme le zakat, la zakat. Est-ce que vous payez aussi le zakat des autres? L'autre est pauvre, tu payes sa zakat, non? C'est dans le même sens. Où est la différence? Oui, tu peux payer le Hajj d'une autre personne, mais la condition est qu'il faut d'abord faire toi ton Hajj. Au moment où tu payes, écoutons bien. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas rendu obligatoire le fait de payer le Hajj à une autre personne. Tu es dans un cadre surobligatoire. Même si tu as quel moyen, même si c'est ta femme,
même si c'est ton papa, même si c'est ta maman. Allah n'a pas rendu ça obligatoire, c'est-à-dire si tu ne le fais pas, tu as également pour cette personne qui possède les moyens. Je m'explique encore très bien. Parce que j'ai les moyens et j'ai refusé de payer le hajj pour telle personne, Allah ne va pas me demander ça. Même si c'est ta femme, j'ai dit. Parce que ça ne fait pas partie des obligations du mariage payer le hajj à ta femme. Même si c'est papa et maman. Parce que le hajj, Allah l'a dit, وَحَجُّ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Pour celui qui peut. C'est une obligation individuelle. Individuelle. Ça ne dépend pas de l'autre pour toi. S'il fait, c'est dans un cadre surrogatoire. Mais il faudra respecter d'autres conditions bien avant. C'est pourquoi on va dire, avant de payer le hajj de l'autre, toi qui as les moyens, est-ce que tu as d'abord fait hajj? Si toi tu n'as pas déjà fait hajj, le hajj de l'autre que tu payes, ça peut mettre un péché à ton niveau. Et que cette personne, s'il part faire le hajj, il revient, ça va, lui il a fait son hajj. Mais toi tu as commis un péché. Est-ce que tu le faisais pour avoir les récompenses ou le péché? Tout simplement parce qu'on ne veut pas se concentrer sur ce que Allah veut de nous. Voici donc beaucoup des erreurs. Beaucoup de gens ne font pas hajj et ils ont des moyens. Pourtant, c'est une prescription divine, individuellement. Et il faut faire le hajj très vite même, plus jeune. Demander à ceux qui étaient. Après un certain âge, c'est beaucoup de difficultés même. C'est trop de difficultés. Et on a dit plus pire encore, ceux qui payent pour les autres, ils n'ont jamais fait. Parfois c'est dangereux jusqu'à ce qu'il rende l'âme, jusqu'à ce qu'il meure. Il n'a jamais fait hajj, mais il a payé au moins le hajj de 50 personnes. Ça ne va pas t'aider devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ou tu ne croyais pas à cela, ou bien le hajj pour toi là, c'était pas une considération religieuse. Oui, parce qu'il y a ça aussi, hein, comme on a fait allusion à cela tout à l'heure. Le plus souvent, c'est comme si c'est du tourisme, c'est le voyage, c'est aller découvrir. Non, c'est de l'adoration. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala renforce notre foi et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse mieux connaître, mieux comprendre et mieux apprendre notre religion. Nous sommes déjà dans ce chapitre et c'est un grand chapitre, le chapitre du Hajj. Dans le livre, c'est grand, donc nous allons passer pas à pas, compte tenu de son importance. Même si ce n'est pas la période, mais le livre nous a amené maintenant là-bas. Donc on a commencé aujourd'hui avec l'obligation du Hajj et on a aussi amené l'historique. Le Hajj de l'islam, ça a commencé la 9e année et que le prophète n'a pas fait cette année, il a fait l'année suivante et il a fait le Hajj une seule fois dans sa vie, il a fait 4 Umrah. Et on a amené des causes pourquoi il n'a pas fait la première année, parce que tu peux te dire, mais comment c'est obligatoire et le prophète lui n'a pas fait cette année-là? Parce qu'il était en train d'accueillir des différents groupes des hommes qui venaient prêter allégeance, s'islamiser et autres. Et Allah voulait aussi purifier le Hajj ancien, détruit par les Arabes et autres, avec beaucoup de shirk, avec beaucoup d'autres choses. Par exemple, le prophète ne pouvait pas venir faire la tawaf avec les gens nus et autres. Il fallait donc balayer cela, purifier cela, et l'année prochaine, le prophète est venu faire Hajj après avoir appelé tout le monde de venir voir comment on fait le Hajj, et il nous a enseigné le Hajj avant de rendre l'âme quelques mois après, sallallahu alayhi wa sallam. Donc on s'arrête là aujourd'hui et nous allons continuer pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.